Un vin australien à l'apéro, mais pourquoi pas? Un ami m'a fait découvrir un délicieux pinot noir du bout du monde. Tread Softly est un rouge idéal pour le brunch et l'apéro. Servi légèrement rafraîchi, vous allez apprécier son caractère. Voici un vin léger en alcool, aux flaveurs de cerises et d'épices douces. Recherchez la bouteille au bouchon dévissable fleuri. Tread Softly ouvre l'appétit. We don't follow any kings. We can ride and we can sing. We don't talk about the things we don't know. We don't know. We don't know. Ah, le bon vin. Le vino, c'est extraordinaire. Le bon vin. C'est tellement le fun de tomber sur une bouteille. Vous êtes comme moi, des fois on prend des chances. Et quand on tombe sur une bouteille qu'on l'a adorée, une bouteille qu'on a pris une chance, puis on tombe sur un vin super. Ça, c'est vraiment le fun. Puis les vins qu'on aime le plus, ben, c'est les vins qu'on va racheter. C'est aussi simple que ça. Les amateurs de vin choisissent leur bouteille en fonction du moment, en fonction de l'inspiration, en fonction de la nourriture. Ici, dans le rouge, ben, la gamme de rouge, on passe à des vins ultra légers en rouge. Ensuite, on a des vins souples. Ensuite, on a des vins structurés. Et ensuite, on a des vins bien charpentés. On parle des tanins, on parle de la charge en alcool, on parle de la rondeur du vin, le gras, le niveau de sucre, la complexité, l'acidité, le fruit. Quel univers tout à fait extraordinaire. Et la gamme de vins puissants, dans la gamme de vins puissants que j'aime, il y a le Monastrell. Le cépage Monastrell me plaît beaucoup. Le Monastrell, c'est un cépage originaire d'Espagne, Viva España, et qui est très apprécié en France. En France, on l'appelle le Mourvèdre. C'est un raisin particulier parce qu'il a besoin de chaleur. Il a besoin de soleil. Beaucoup de soleil. Beaucoup de chaleur. Il n'y a pas de problème. Beaucoup de soleil. Beaucoup de chaleur. Et on pense qu'il va casser à un moment donné. Inquiétez-vous pas. Il adore ça. En France, il a trouvé sa place en Provence, dans le sud, le soleil. Dans le sud de la vallée du Rhône, soleil. Dans le Roussillon, plein de soleil. Le Mourvèdre, il sert beaucoup aux assemblages en France. Donc, ils vont l'assembler avec du grenache, ils vont l'assembler avec de la syrah, puis ça fait des vins tout à fait extraordinaires. Tu sais, il va amener une structure, il va amener, oui, de la couleur, parce qu'on l'appelle le teinturier. J'aime cette expression-là, le teinturier. Donc, il va amener cette couleur-là, justement, parce que quand on regarde la grappe de raisin en tant que telle, est spectaculaire. La grappe, c'est une grappe un peu arrondie, avec des grosses boules, vraiment des gros fruits, bleutés, avec la peau très épaisse. Quelle grappe fantastique, vraiment, le look, c'est vraiment fantastique, et le jus est tout à fait incroyable. On l'appelle justement le teinturier parce que il y a un côté violacé avec des teintes noires. Donc c'est un jus vraiment spécial qui donne c'est un vin vraiment spécial
par rapport au look, justement. Mais, en résumé, c'est des vins qui sont secs, avec des tanins élevés, moyennement fruités, et c'est des vins qui sont costauds. Mais la première caractéristique du Mourvèdre ou du Monastrell, la première caractéristique, c'est qu'il y a des arômes empyreumatique. Oh, quel grand nom! Empyreumatique. C'est un grand mot qui fait référence au feu, qui fait référence à la chaleur. Soleil, chaleur. Il fait référence à des aliments qui ont été chauffés, voire même brûlés un peu. C'est de la matière organique qui a brûlé. Du bois. On parle comme du foin qui a brûlé, des herbes brûlées. C'est dans la gamme, mais là, on va toucher au pain grillé. Quand on parle du vin, on va dire, il y a un petit côté pain grillé, un petit côté fumé, caramel brûlé, un côté chocolat, cacao, café et même goudron. Des fois, on l'entend, ça. Un petit côté goudronné. Mais ça, là, justement, c'est l'empyreumatique. Et c'est ça c'est la caractéristique, justement, de ce cépage-là. Et c'est vraiment plaisant. Ça va... Regarde ça. C'est l'ami des grillades. C'est un duo de rêve. Avec des grillades, le feu. Pas une viande qui a cuit dans le beurre. Mais c'est fantastique pareil. Mais c'est le feu, la grillade, avec un vin comme ça. Vous allez toucher au ciel, c'est tout à fait fantastique. Et là, on va se déplacer à l'endroit où que le Monastrell est le roi des rois. C'est le roi des rois. Dans cet endroit-là du monde, qui s'appelle le Levante. Levante, le Levant espagnol. Le Levant espagnol. C'est l'Éden du Monastrell. C'est l'Éden des 100% Monastrell. Dans la bouteille, c'est 100% Monastrell. C'est pas un montage. Le Levant espagnol, c'est 4 provinces. Mais ça touche, en fin de compte, 4 provinces. La province de Valence, la province de Murcia, la province d'Alicante et la province de Castellón de la Plana. C'est l'extrême est de l'Espagne. Un climat semi-aride et beaucoup de vignobles et d'oliviers. Une place pleine de soleil. C'est un coin de l'Europe tout à fait fantastique. Et c'est là, justement, que les appellations comme Jumilia, vous avez déjà entendu parler de Jumilia, on l'arrive dans les vins espagnols, on fait une recherche, on tombe sur on voit Jumilia, Boulas, Yecla, Alicante, Valencia. Donc, toute cette région-là, toute cette place-là, ben, c'est le Levante d'Espagne. C'est le surnom que cette région-là a. Donc, c'est quoi? C'est climat chaud et très sec. Et ça, pour la vigne, c'est fantastique. Pour certaines vignes, encore plus. Comme le Monastrell. Parce que le temps chaud et sec, très sec, ça éloigne la moisissure. Et dans cette région-là, justement, il y a beaucoup de winemakers qui travaillent organique. Parce qu'ils n'ont pas à faire de traitement. Vu que la place est la température est très sèche, ils n'ont pas de souci, justement, de moisissure. Et ça, c'est un avantage énorme. Et c'est pour ça que dans ce coin-là, il y a beaucoup de vignobles qui sont bio. Les caractéristiques, ben, c'est typique vraiment, les flaveurs. Là, on parle justement de la réglisse, on parle des épices, on parle de la myrtille, on parle des bleuets,
Et c'est ça qui est fantastique. Quand on a des vins de cette région-là qui sont jeunes, ça nous donne un petit peu plus de fruits. Bleuets, myrtilles. Mais quand ils vont vieillir un peu plus, parce qu'ils ont une capacité de vieillir assez phénoménale, on parle de 10 ans, 15 ans, facilement. Et là, justement, ils vont venir un peu plus viandés, plus de cuir. Donc, mais qu'il soit jeune ou qu'il soit plus âgé, il va garder justement le petit côté brûlé, le petit côté toasté, si on peut dire qu'on l'adore. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixili Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixili Charlebourg. Entre la Catalogne, on est où là présentement? On est entre la Catalogne au nord et l'Andalousie qui est au sud. On est entre les deux. C'est ça le Levante. On est entre les deux. Et au cœur de cette région, il y a un petit village. Le village de Yecla. Yecla. Il est à l'intérieur du triangle. Moi, je le vois comme un triangle. Donc, Valencia, Valence, Alicante, Murcia. Et si vous faites un triangle, bien, juste là, dans le coin, il y a Yecla. Yecla qui est une petite commune très, très jolie. C'est beau, c'est incroyable. On est quoi? À peu près à 600 mètres d'altitude. Parce que dans ce coin-là, on est comme un peu sur un haut plateau. Yecla, c'est 35 000 habitants au maximum. La belle petite basilique. La basilique Purissima Concepción. C'est beau, ça n'a pas de bon sens. Un genre de style néoclassique. Avec une coupole vitrée bleue et blanche. Avec des spirales. C'est une superbe petite basilique. Je trouve ça tellement beau, vraiment. Yecla, c'est les randonnées pédestres. Aller se promener. Beaucoup de marcheurs. Beaucoup de monde qui vont ils vont se prendre un Airbnb à Yecla. Puis ils vont rester là. Une journée, 2 journées, 3 journées. Pour prendre le pouls de cette petite ville-là qui est fantastique. Et aussi prendre des marches. Et aussi, veux pas, ce coin-là, c'est l'énotourisme. C'est le paradis du touriste pour le vino. C'est fantastique. Il y a beaucoup de tours guidés qui partent d'Alicante et de Murcia. Donc, vous êtes là, Alicante, Murcia. Et il y a des tours d'une journée qui vont vous monter là-bas à Yecla pour prendre du vin. Ça peut être pratique quand c'est pas nous qui conduisons la voiture. Mais quand je pense à Murcia, la ville universitaire, Murcia, c'est un joyau architectural. Un genre de mélange de gothique et de baroque. C'est le fun, passer quelques jours aussi à Murcia. Et de Murcia, on peut se rendre à Yecla pour boire beaucoup de vin. Et quand je pense à Murcia, le petit centre là, où est-ce que la plaza, il appelle ça la Plaza de las Flores. C'est tellement typique. Aussi, on se croirait dans une scène de cinéma. C'est incroyable. On s'assoit là, on prend une bière, on prend un café. L'ambiance est fantastique. Et là-bas, à Murcia, il y a un bâtiment qui s'appelle le Real Casino. C'est l'emblème de la ville de Murcia. Et c'est tout près de la cathédrale. C'est un ancien club privé et qui était ouvert à tout le monde. Anciennement, justement, club privé pour la haute société. Aujourd'hui, c'est ouvert aux visiteurs, aux touristes. Il y a une multitude d'activités, beaucoup de choses culturelles. Mais la beauté de la place, la beauté du Real Casino de Murcia, c'est inimaginable.
C'est inimaginable. C'est possiblement un des plus beaux bâtiments d'Espagne. Mais maintenant, on parlait de vin. Et là, moi, je me promène là, avec mes histoires. Mais maintenant, il faut goûter. Il faut goûter le Levante. Il faut l'avoir dans notre verre, ce monastrel. Je vous parle d'Alberto Orte. Orte, c'est un fils de viticulteur de la région de Madrid. Lui, quand il était jeune, il était adolescent, il était avec ses amis, il travaillait, il ramassait du raisin. Il travaillait, c'était des farmers en fin de compte. Il travaillait dans la vigne. Il était élevé là-dedans, lui et ses amis. À 24 ans, Orte obtient une maîtrise en viticulture. C'est normal, c'est son domaine. Et après ça, il sort d'université avec ses études et il décide de s'associer avec son meilleur ami. Avec lui, ils s'entendent très bien ensemble et ils ont fondé une société. Et cette société-là, justement, travaille aujourd'hui à sélectionner, vinifier et produire des vins de très, très haute qualité. Lui, il vise la qualité totale. Il ne fait aucun vin de masse. La qualité totale. Et l'avantage des vins espagnols, très grande qualité, à prix très intéressant. Donc, leur entreprise, justement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sélectionner les vins, sélectionner le raisin. Ils vont le vinifier, ils vont faire le vin. Je prends l'exemple, parce qu'ils sont à quelques endroits en Espagne. Ils sont présents à Jerez, ils sont présents dans la Rioja, et bien sûr, ils sont présents à Yecla. Ils ont 3 endroits. Et ils ont une manière de faire particulière. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont louer un endroit. À long terme, ils vont acheter les meilleurs raisins. Ils vont les vinifier à leur goût et ils vont sortir des bijoux. Orte, il l'appelle l'orfèvre des vins espagnols. Ça veut dire que c'est un gars qui a un doigté. C'est un gars qui est très picosseux. C'est un gars qui est... je vous donne un exemple. Dans la région de Jerez, ça fait pas longtemps qu'il est là-bas, il a réussi à identifier des clones. Et ces clones-là, ça a donné 22 nouvelles variétés de vignes typiques de la région de Jerez. Donc, on le voit que son travail de winemaker, son travail le pousse plus loin. C'est l'orfèvre du vin espagnol. Et les vins qu'il bâtit, c'est des vins tout à fait extraordinaires. Un vin, moi, qui m'a jeté à terre. Il est assez rare, mais quand il passe, il faut absolument tomber dessus. C'est un 100% monastrel. Et son nom, c'est le Elo. E-L-O. Elo. Elo, c'est l'ancien nom de la ville de Murcia dans une époque très, très lointaine. Elo a toutes les caractéristiques du cépage. Pour moi, ce vin-là, c'est une pure perfection. Et il est très, très bien coté auprès des agences. Très bien coté. C'est des vignes qui ont été plantées en 1973. Et le raisin est récolté un peu plus tôt que ses voisins autour. Parce que le monastrel, c'est un raisin qui prend énormément de temps à mûrir. On se rend plus tard à l'automne. Mais lui, ce qu'il fait, le winemaker, c'est que 15 jours avant, à peu près 15 jours avant, il va récolter de raisin. Lui, il a sa technique personnelle. Donc, il veut dompter la bête, si on peut dire. Il veut éviter la surmaturation. Et il a réussi. Ça donne un moscatel d'une élégance incroyable, avec tout le goût du moscatel. C'est un vin qui passe 1 an en fût et ensuite 1 an
en cuve de béton. Donc, il va faire 1 an, il va faire 2 ans. 1 an en fût, 1 an sur le béton. Les experts en raffolent, millésime sur millésime. Ce rouge-là, il passe la cote. C'est un rouge à siroter. On parle d'un rubis très foncé, avec un nez de lavande, d'épices, et des flaveurs justement de bleuets empyreumatique. Les tanins sont assez souples pour ce type de cépage. C'est un voyage dans notre verre. Il faut absolument un jour goûter à ce merveilleux vin-là qui est pas tellement dispendieux. Et c'est là que vous allez goûter justement. Vous allez faire un voyage dans le Levante, dans votre verre. L'aubergiste vous dit bon vin, bon vent, et on se reparle bientôt. We don't know how, we don't know, we don't know how, we don't know, we don't know how, we don't know, we don't know. We don't know. Pour me suivre au quotidien, cherchez Jerry l'Aubergiste sur Facebook, Instagram, X et TikTok et bien sûr sur jerrylaubergiste.com.